votre tirage pour le mois de janvier 2021, en espérant que ce mois de décembre se sera bien passé. On va aller regarder ce mois-ci avec le tarot Grand Luxe pour commencer, les énergies générales. On suivra avec l'oracle des miroirs pour aller chercher un message complémentaire ou supplémentaire. On ira chercher aussi au niveau des blocages et de vos ressources, on ira tirer uniquement 2 cartes, ou voire 3, on verra, avec les chemins de Umran, pour savoir quels obstacles vous aurez à passer, quelles ressources vous aurez. Et puis on ira chercher le tirage amoureux des cartes avec le Line of Love. D'ailleurs, je remercie Irène Rust pour son envoi. Ça m'a fait très très plaisir, son petit mot et ses petits cadeaux, ces petites clés que j'ai eues en cadeau. On finira avec la réponse est simple, aller chercher un petit message supplémentaire. Et on ira chercher aussi un autre message avec la voix des artisans de lumière. Voilà. Bonjour les cancers, on va regarder maintenant ce qui va arriver pour vous pour le mois de janvier 2021. En espérant que ça parle au plus grand nombre pour les cancers en signe solaire, lunaire et ascendant. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, vos signes ascendants, pour avoir plus d'informations. On regarde déjà avec le tarot Grand Luxe. On va aller chercher 6 cartes. Et regardez quelle histoire ça nous raconte pour vous pour ce mois de janvier 2021. Pour les cancers, s'il vous plaît, un message. Alors, on est parti les cancers. Alors, nous avons eu le 8 de coupe, la papesse, le roi de denier, le pape, le page de coupe, le roi de coupe. Et derrière, nous avons l'impératrice. Avec la première carte, le 8 de coupe, il est peut-être question ici, pour certains cancers, d'un désir de perfection. Cette carte vous incite en fait à faire le point sur votre situation actuelle et sur votre situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Avec cette carte, c'est le champ des possibles pour vous. Il y a des choses qui s'ouvrent à vous, il y a des opportunités. On vous invite à accepter que tout n'est pas parfait dans votre quotidien et aussi à vous ouvrir au changement. Avec la papesse, on parle d'épanouissement pour vous, de relations stables, durables. Elle traduit un besoin de sécurité aussi. Ça peut être un besoin de sécurité en amour, mais là on parle plus sur le général, parce qu'ici je pourrais dire que ça me parle d'amour, on a quand même 3 cartes de coupe, hein. Mais on va déjà parler au général. Il y a un besoin de sécurité. Pour le travail, d'ailleurs, il est question de réussite avec cette carte, hein. Vous arrivez à la réussite avec persévérance. C'est vos efforts qui sont récompensés ici, hein. Il peut être question d'enrichissement matériel. Peut-être pour ceux qui travaillent, avoir une prime. Enfin,
disons que cette carte-là, c'est plus quelque chose de durable sur la durée. Donc, ça va pas vraiment être une prime, ça va être plutôt une augmentation des revenus, en tout cas, par le travail. Il y a un enrichissement matériel résultant d'une situation stable et avantageuse pour vous. Vous aurez avec cette carte les conditions idéales pour vous projeter dans l'avenir. Il y a aussi une notion d'apprentissage avec cette carte. De progression personnelle. Oui, vous pouvez, enfin, cette carte vous dit que vous avez de quoi faire pour vous projeter dans l'avenir. Il y a une idée d'apprentissage, de progression, mais avec sagesse, équilibre. Vous serez de bons conseils aussi. Ensuite, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est une très belle carte puisqu'elle vous parle de réussite, de succès matériel, de sérénité, enfin de sécurité, pardon, de maîtrise aussi. On parle de réussite sociale et financière. Vous offrez, parce que c'est vous qui vous offrez tout ça, ça tombe pas comme ça, tout cuit dans les mains. C'est vous qui vous offrez la sécurité et qui offrez la sécurité à votre entourage. Vous êtes aussi de bons conseils pour les autres ce mois-ci. Certainement les autres mois, mais voilà, disons que cette carte accentue encore les choses. Il y a un côté altruiste aussi dans cette carte. Le roi, il n'est pas que, pense pas qu'à lui. Vous êtes de bons conseils donc pour les autres. Que dire de plus? C'est la réussite. Voilà. Je me répète, mais c'est la réussite en général. Ensuite, vous avez eu le pape. Le pape, c'est la clairvoyance, la bienveillance. Vous êtes rempli d'amour, d'humanité. C'est une carte qui est très spirituelle, donc elle est un petit peu compliquée à expliquer comme ça. Disons que c'est plus des qualités humaines qui vont ressortir chez vous, donc l'humanité, le côté altruiste. Vous avez de bons échanges avec votre entourage. C'est quelque chose, disons que ça relate un esprit tranquille, voilà. Vous êtes tranquille, vous avez une belle droiture d'esprit et vous êtes sur un chemin de sérénité avec cette carte. Ensuite, on a eu le page de coupe. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. Alors, avec le page de coupe, on vous dit que vous agissez avec le cœur, que vos envies sont profondes. Il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. Et si ça paraît un petit peu fragile comme ça, puisque c'est un valet, donc c'est encore pas spécialement trop appuyé à ce moment-là dans votre jeu, ça paraît fragile comme ça, mais il y a beaucoup, en fait, c'est beaucoup les sentiments dans le relationnel qui ressortent. Donc vous œuvrez, vous apprenez aussi, vous œuvrez pour que tout se passe bien avec les autres, avec votre entourage, voilà, et avec vos projets en général, puisqu'on est sur du général. Et derrière, c'est tellement bien, là on est sur le commencement, et derrière on est vraiment sur la finalité, puisque vous avez le roi de coupe qui vous certifie que vous vous rapprochez de vos émotions, que vous agissez avec empathie, avec le cœur, avec amour, avec respect. Certains d'entre vous vont peut-être même partir dans l'humanitaire ou continuer à œuvrer dans l'humanitaire. Il y a vraiment un côté je m'occupe de mon prochain, je m'occupe de mon entourage. Vous allez certainement vous rapprocher de certaines personnes qui en ont besoin ce mois-ci pour leur apporter soutien et conseil. Voilà, c'est ce que cette carte me dit aussi. Et en dos, on a l'impératrice. Alors l'impératrice, je vous la montre. Voilà. L'impératrice, elle nous dit que c'est le moment pour vous de vous engager durablement dans une relation, si c'est du côté amoureux qu'on parle. Pour parfaire aussi de nouvelles rencontres, c'est pas spécialement des rencontres amoureuses,
mais des rencontres qui seront durables dans le temps. Ça peut me parler aussi de progresser, oui, au niveau de vos relations ou progresser dans de votre vie en général. Ça peut me parler de grossesse aussi pour certaines, de grossesses qui vont arriver. Plus généralement, on vous invite à concrétiser vos projets en étant bienveillant, toujours dans l'amour, hein, puisque vous êtes depuis le début du tirage, vous êtes dans l'amour, hein, vous suivez vos envies, mais vos envies avec le cœur, pas avec votre mental. Hein. Vous êtes dans le cœur hein, ce mois-ci. Donc ça me parle de concrétiser vos projets en y travaillant avec le cœur. Il peut s'agir aussi, pour certains, d'emprunter une nouvelle voie professionnelle. Ça me parle en général de nouvelles voies, de toute façon à prendre. Quelque chose qui est en gestation, qui est quelque chose qui va grandir ou qui a commencé à grandir en vous et qui va se concrétiser et se pérenniser. Mais en y travaillant, bien sûr. Hein. On vous dit aussi avec cette carte qu'il faut exploiter tout votre potentiel pour concrétiser vous avez une facilité comment je peux dire, vous avez une facilité de vous exprimer avec votre entourage, vous avez une grande facilité de communication, donc c'est aussi en passant par là vous allez réussir à atteindre vos objectifs et à pérenniser les choses. Hein. Vous aurez toute l'intelligence avec cette carte pour dépasser les blocages si vous êtes amené à avoir des blocages. Hein. De toute façon, tout le monde en a. Quelquefois, ils passent inaperçus parce que quand on a toutes les clés en main, les obstacles, on les passe comme ça. Hein. Donc voilà, déjà pour ce jeu qui est super joli, super intéressant. On est beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le cœur. Il y a des projets qui se concrétisent, qui sont pour durer, qui sont faits pour durer. Bien sûr, il ne faut pas relâcher les choses. Hein. On vous demande d'y travailler, hein, mais d'y travailler vous y travaillez hein, de toute façon, dans l'amour, dans la sérénité. Voilà, vous allez droit devant et ne vous posez pas de questions parce que c'est très très beau tout ce qu'il y a là. On va aller chercher des messages maintenant avec l'oracle des miroirs, les cancers. S'il vous plaît, un message clair et précis pour signe du cancer en signe solaire, lumière ascendant, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu l'ouverture, la jalousie, bouclier, parole, correspondance, la femme, le miroir magique, le retour, la maison et l'amour. Ici, on parle d'une opportunité pour une femme. Il y a une décision apparemment qui va être prise par cette femme ou pour cette femme. J'ai la famille derrière. Une décision par rapport à une décision familiale hein, ou pour la famille. On vous demande de vous méfier apparemment par rapport à un problème de santé de quelqu'un de l'entourage. Donc je parlais d'une opportunité pour une femme, ça me parle d'amour. Hein, donc il est question du retour d'une personne au foyer, du retour de l'amour en général au foyer. Donc ça peut être une personne du passé ou simplement du retour de l'amour. L'amour, les bons sentiments, les bonnes énergies qui sont de retour chez vous à la maison. Il est peut-être question justement avec ce que j'ai derrière, qu'il y a eu une personne qui était malade dans votre entourage et les énergies positives reviennent, vous êtes protégés.
Ça me parle aussi d'opportunités pour une femme, donc c'est peut-être plus professionnel à ce niveau-là, de décision professionnelle ou ça peut être juridique, hein, parce que le verdict, ça peut me parler de tribunaux, hein, de tribunal. Il est question de jalousie par rapport à vous, mais on vous dit que vous protégez vos paroles, c'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous dites par rapport à devant certaines personnes ou à certaines personnes, parce qu'il est question de correspondance par mail, par téléphone, par écrit. Donc apparemment on vous dit de vous méfier, de faire attention à ce que vous dites. Il y a des personnes jalouses autour de vous, donc ne racontez pas toute votre vie. D'autant plus s'il est question de votre vie amoureuse, vous n'avez pas que des copines, donc ne leur dites pas tout. Ne leur parlez pas de ce retour de votre ex ou de qui que ce soit. Faites attention à qui vous parlez. Toujours est-il que vous êtes protégé de toute façon de ces jalousies. Même si vous en parlez à la mauvaise personne, il n'y aura pas derrière de choses désagréables. Elle ne pourra rien faire, hein, cette personne. Hormis critiquer. Hein. Mais bon, ça, on est habitué. Hein. Il y a toujours des gens comme ça dans l'entourage. Donc, il faut savoir s'en protéger. Vous êtes protégé, vous avez doublement la protection avec le miroir magique et le bouclier. Point de vue juridique, on vous dit de faire attention à ce que vous transmettez comme communication, à ce que vous dites par rapport à une discussion que vous avez entendue. Voilà. De ne pas mal dire les choses, de ne pas retransmettre de la mauvaise façon une discussion. Par exemple, pour un témoignage au tribunal, peut-être que quelqu'un va vous demander une attestation, de faire une attestation. Attention à comment vous écrivez les choses. Ça peut être quelque chose par rapport à un divorce, hein, d'ailleurs, mais bon. Là, j'ai pas de carte qui me parle de séparation, mais comme j'ai l'amour et que j'ai le verdict, bon voilà, il peut être question de décision comme ça. Toujours est-il qu'il y a des bonnes énergies en général qui reviennent sur vous. Hein. Il y a une bonne communication au niveau du foyer, c'est ce qu'on disait avec votre tirage d'avant. Il y a beaucoup d'amour et il y a une belle communication, de la bienveillance, comme je disais, au niveau de votre foyer. Il peut être question aussi de personnes qui reviennent dans une maison ou un appartement, peut-être la maison de leur enfance, hein, pourquoi pas, hein, ça leur provoque de la joie de revenir dans la maison de leur enfance, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, il y a un retour, alors ça ne parle plus généralement d'ouverture et d'opportunité pour une personne, pour vous, hein, les cancers, hommes comme femmes, parce que j'ai la carte de la femme, mais c'est aussi, comme c'est général, c'est aussi pour les hommes, hein, il n'y a pas de souci. Il y a une opportunité, il y a une ou des opportunités, d'ailleurs, qui vous amèneront vers une réussite, hein, parce qu'on a le soleil, hein, sur cette carte. Une opportunité de déménagement, parce qu'on a la clé ici et on a la maison. Hein, donc il y a peut-être des opportunités de déménagement et c'est le grand bonheur pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu parce qu'on voit une décision ici, alors peut-être qu'il y a des papiers officiels que vous allez signer, un compromis, hein, que vous allez signer pour pouvoir emménager, donc acheter une maison, acheter un appartement. Vous avez la clé, hein, qui est là et la maison, donc il est possible que ce soit un achat. Ça sera vraiment un grand bonheur pour vous. Hein. D'ailleurs, j'ai quoi ? J'ai décision pour la famille, oui. Donc, mais attention, derrière, il y a des gens que on vous dit de vous méfier quand même par rapport à la santé, oui, de quelqu'un de votre entourage. Mais après, c'est peut-être aussi... il est peut-être question aussi du bien-être d'une personne de votre entourage. Vous avez aussi des envies de bien-être, hein, avec votre entourage. Donc, c'est pas toujours dans le sens négatif qu'il faut le prendre. Puisque la santé, hein, c'est positif aussi, hein, c'est le bien-être. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, il y a des opportunités aussi, si on parle du domaine du travail, ça me parle d'un possible entretien,
mais peut-être par voie, vous répondez peut-être à une offre d'emploi hein, sur Internet et il y a un entretien possible hein, puisque vous avez l'opportunité, vous avez la réussite sur cette opportunité. Ça va vous ramener, il y a le retour à la stabilité pour votre foyer. Hein, donc, et ça va être le bonheur pour vous. Hein, donc, il y a quelque chose de super bien. Et la stabilité, si on parle au niveau amoureux, il y a une stabilité au niveau du couple, au niveau d'une relation amoureuse. Hein. Alors peut-être le retour d'une personne du passé, ça peut être simplement le retour avec, si vous êtes déjà en couple, le retour à la stabilité au niveau des sentiments. Peut-être qu'il y avait des problèmes, des petites difficultés à passer auparavant au niveau de la communication. Il y a peut-être eu des mauvaises paroles de dites, hein, il y a peut-être eu des mots plus hauts que les autres, mais sachez que voilà, bon, vous avez voulu vous protéger peut-être en envoyant des pics à votre chérie. C'était peut-être pas la meilleure façon, mais on vous dit que vous êtes protégé, votre relation est protégée, il y a un retour à la stabilité et à l'amour dans votre couple. Voilà. On jette un œil maintenant sur les obstacles, les obstacles possibles pour votre mois de janvier, et puis les ressources que vous aurez pour passer les obstacles. Alors, ça va vite. Oh, on va aller chercher là les ressources. Voilà. Alors, en obstacle, on me dit « Je ne mérite pas d'être heureux ». Alors, certains cancers se disent ça. Bon. Alors, on vous demande par cette carte d'avoir confiance en vous, de vous aimer vous-même déjà. Pour pouvoir sentir l'amour des autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc, tout le monde mérite d'être heureux. On est là d'ailleurs pour expérimenter quoi? L'amour. Voilà, c'est la plus belle et la plus grande des choses à expérimenter. Donc tout le monde mérite d'être heureux, et vous aussi. Et pour passer cet obstacle, on vous dit de passer à l'action, donc de travailler sur vous. Si vous vous dites que vous ne méritez pas d'être heureux, si vous méritez d'être heureux. Donc faites en sorte de vous aimer d'abord, hein, pour pouvoir être aimé par les autres, enfin vous sentir aimé par les autres, parce que vous êtes aimé par les autres. Mais vous ne ressentez peut-être pas cet amour aussi fort que vous devriez le ressentir. Donc, passez à l'action, faites des méditations, essayez de lâcher prise et puis de ne pas vous rabaisser surtout, parce que c'est un problème surtout de comportement, enfin de croyances, de fausses croyances. Vous n'avez pas confiance en vous si vous vous dites que vous ne méritez pas d'être heureux. Mais dites-vous que si, si, vous méritez d'être heureux et voilà, il faut croire en vous, il faut avoir confiance et faites les actions nécessaires, faites-vous aider hein, par vos proches, vos amis ou si vraiment c'est beaucoup plus difficile, hein, si vous n'arrivez pas à mériter à être heureux, allez voir, il y a plein de thérapeutes hein, qui peuvent vous aider avec thérapie, quelle qu'elle soit, avec l'énergétique. Il y a plein de façons simples pour vous faire rentrer dans votre cœur. Voilà. Regardez maintenant au niveau des amours avec le Line of Love. On va faire une pyramide. Enfin, on va essayer. Voilà. Alors,
Nous avons eu plein de messages. Alors, pour les couples, on parle de patience. Durant ce mois, il y a une question d'espoir pour un homme qui se remet en question. Il est question de réconciliation pour certains couples. Au niveau de... Il y a une compréhension par rapport à... Il y a eu un problème de rejet, mais j'ai eu la carte à l'envers, donc je l'ai laissée à l'envers. Puisque c'est très drôle, enfin c'est très drôle, non c'est pas drôle, mais ce qui est intéressant c'est que c'est la seule qui est tombée à l'envers. Généralement je ne les prends pas spécialement à l'envers les cartes dans ce jeu, mais on a l'attraction et le rejet à l'envers, donc c'est vraiment des questions d'attraction en clair. Donc j'ai deux cartes qui veulent me dire la même chose. Donc il y a question d'une réconciliation pour certains, hein, d'un homme qui compte se réconcilier, un homme qui a travaillé sur lui, hein, dans votre couple, un homme, je vais dire un homme ou une femme, il y a une personne qui a fait un travail sur elle concernant certainement une blessure de rejet du passé. Donc il y a une guérison, hein, qui est faite, il y a une compréhension des choses. Et on me dit bien que cette personne de votre couple, hein, vous ou l'autre personne, est une personne fidèle. Que peut-être que cette personne ou vous avez eu besoin de vous mettre dans votre coin pour pouvoir être éclairé, pour pouvoir éclaircir la situation. Peut-être qu'il y a eu un petit break, hein, d'ailleurs, hein, de fait entre vous. Et vous avez appris pendant parce que j'ai la carte du refuge et du savoir, donc vous vous êtes réfugié, ou peut-être que vous avez fait un break, ou vous êtes mis un petit peu de côté par rapport à votre couple pour faire un travail sur vous et apprendre. Vous avez appris on parle de travail, vous avez fait un travail. De ce travail, vous avez appris des choses, hein, donc ça a été vraiment bénéfique, ou ce sera bénéfique pour vous, parce que c'est peut-être une situation justement qui va se dérouler plus dans le mois, après la moitié du mois de janvier. Donc peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de l'ambiance dans votre couple en début de mois, mais en tout cas, il y aura peut-être un des deux qui va se mettre à l'écart pour réfléchir, pour lire, pour apprendre, pour se conseiller, pour faire une introspection, hein, dans cette solitude, faire un travail sur lui ou sur elle, hein. Donc ça sera totalement bénéfique, hein. Dites-vous qu'il n'y a personne d'autre, hein. La personne avec qui vous êtes, ou vous êtes fidèle. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, on me dit que le fait d'avoir été à l'écart, ou de vous mettre à l'écart ce mois de janvier de votre moitié, ça sera bénéfique. Vous allez pouvoir guérir des blessures, une blessure de rejet d'ailleurs, hein, d'abandon, hein, et ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Là, il est surtout question dans ce tirage de travail sur soi, de réconciliation, de guérison, voilà, de travail intérieur. Avec le travail et le refuge, ça me parle aussi du travail intérieur. Mais qui va vous apprendre beaucoup de choses. Avec la lumière et le savoir, vous allez vraiment être éclairé ce mois de janvier 2021. Que dire d'autre ? Au niveau des célibataires, c'est la même chose, hein. Le fait on vous dit que vous allez profiter de votre solitude pour continuer à travailler sur des blessures du passé, hein. Passé proche ou passé lointain, hein. Ça ne m'est pas dit. Et le fait de travailler sur ces blessures, ça va vous permettre d'être beaucoup plus... ça va vous permettre de comprendre comment être beaucoup plus attractif. D'ailleurs, il est question de fidélité. Alors, peut-être que, certainement, d'ailleurs, vous avez été trahi aussi, hein. Donc cette solitude, elle va vous éclairer, hein, c'est ce que ça me dit. Vous allez prendre acte des connaissances que vous aurez eues pendant ce moment de solitude. Vous allez comprendre et savoir
bah, pour certains, ceux qui ont trahi, parce que tout le monde n'a pas été trahi, il y en a qui ont trahi aussi, vous allez savoir ce que c'est vraiment que la fidélité en travaillant, euh, à l'écart, hein, en étant seul. Voilà. Que dire d'autre? Ça peut me parler aussi pour les flammes jumelles, hein, que votre autre est en train de régler, ou que vous-même, vous êtes en train de régler une blessure liée à la blessure de l'abandon. Hein. Que dire aussi? Bah, pour les célibataires, il est question aussi que on me parle d'attendre encore pendant 1 mois. Donc il y a un espoir derrière. Hein. Il y a un espoir derrière, donc il y a une possible rencontre avec un homme hein, derrière. Mais pas avant encore certainement février. Hein. Enfin certainement. Pas, on n'est pas tous dans les mêmes énergies en même temps. Donc en tout cas, il y a une période d'1 mois environ après ce travail-là. Hein. Mais il y a de l'espoir pour vous. Pour les couples où tout va bien, il peut être aussi question de peut-être d'un séminaire de travail ou quelque chose comme ça, ou plutôt de vous éloigner de votre travail, mais en couple, pour pouvoir profiter d'un moment seuls tous les deux. Alors c'est un couple où il y a de l'amour, hein, fidélité, et ça va vous permettre aussi peut-être de vous projeter aussi encore plus dans l'avenir. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pendant... Il se peut qu'il y en a qui aillent faire du camping, par exemple, hein, d'ailleurs. Même s'il fait encore froid, en étant à 2 sous la couverture, ça peut aider. Hein. Mais oui, il est question de faire plus ample connaissance, hein, d'acquérir de nouvelles connaissances de votre partenaire en vous isolant tous les deux. Et cette solitude en couple, hein, sera bénéfique pour vous. Hein. Il y a quelque chose de très beau, de lumineux en tout cas dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a un week-end qui sera organisé par votre amoureux justement pour casser le sentiment de solitude. Peut-être que vous-même vous êtes senti à l'écart à un moment donné, un petit peu senti rejeté par votre partenaire amoureux, et que pour, entre guillemets, se faire pardonner, disons pour remettre les choses en place, hein, parce que votre partenaire, il est fidèle, hein, il ou elle va organiser un petit week-end en amoureux pour discuter et puis pour se faire pardonner aussi. Voilà. On va regarder ce qu'on a en dos aussi. J'ai la communication, il est question de communication dans votre couple. On parle de courrier. Ah oui, il y a une personne qui a été blessée apparemment par des paroles ou par des messages par rapport à une relation. Hein. Mais il y a la confiance qui revient, vous allez vous amuser pendant un voyage. C'est un petit peu ce qui reflète ici. On vous dit de profiter hein, de ce voyage, ce week-end, pour communiquer, pour exprimer à l'autre ce qui vous a blessé aussi, hein, pour certains. Et ça me parle aussi de sexualité, de confiance. Hein. Donc voilà, il y a une confiance qui revient en vous, entre vous. J'ai mes chiens qui n'arrêtent pas. Vous retrouvez confiance en vous, hein, confiance en votre couple aussi. Hein. Il y a une sexualité qui va revenir normale hein, pour certains. Et on vous dit de vous amuser pendant un voyage. Voilà. Cherchez maintenant un message pour vous les cancers avec la voix des artisans de lumière. Et puis un autre petit message avec la réponse est simple. Voilà. Nous avons protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Alors, on vous dit de... Rappelez votre pouvoir, c'est certainement... certainement, non. Comment je vais vous dire ça?
Votre pouvoir, on parle de pouvoir intérieur, c'est votre cœur, c'est ce que vous avez en vous. Donc appelez-le, c'est utilisez-le surtout. Depuis le début de votre tirage, il est question beaucoup de faire les choses avec le cœur. Bon, c'est la même chose. Hein. Donc suivez votre cœur, faites les choses avec le cœur, coupez les liens. Donc pour ceux qui ont des personnes toxiques dans leur entourage qui les empêchent d'avancer, ben, n'hésitez pas à couper les liens. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon toute simple que vous pouvez faire vous-même tout seul. Par exemple, c'est la technique des bonhommes allumettes. Vous allez chercher sur YouTube, vous trouverez facilement des tutos pour le faire vous-même. C'est très simple et c'est très rapide. Et ça fonctionne très très bien. Recouvrement d'âme, mais en fait, recouvrement d'âme, c'est... On vous dit que vous vous retrouvez, voilà, ce mois-ci. Et puis, on va aller chercher une carte maintenant avec la réponse est simple. Ah ben ça va vite. La réponse est simple. Me dit donner priorité aux autres. C'est tout ce qui est déjà relaté dans vos tirages d'avant aussi. Donner la priorité aux autres. On vous disait que vous alliez être altruiste, vous ouvrir peut-être à l'humanitaire, soutenir ceux qui en ont besoin. Et ben, c'est exactement, on finit sur le même thème avec donner la priorité aux autres, à votre entourage, à ceux que vous aimez, en étant justement ouvert avec le cœur. Hein. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2021 en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année tout d'abord. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les cancers. À bientôt.